Yo, c'est l'érudit et bienvenue pour la review du chapitre 325 de Aohashi. Dans cette vidéo, je vous ai concocté de tout, débriefs, analyses, théories, commentaires. Alors si ma review vous plaît, je compte sur vous pour lâcher un maximum mais un giga pouce bleu sous cette vidéo pour me soutenir. Et abonnez-vous à cette chaîne pour suivre l'épopée du manga de Aohashi qui commence à prendre une tournure des plus intéressantes avec le flashback de Fukuda qui atteint doucement mais sûrement le point culminant. Alors venez enfiler vos maillots et vos crampons et rejoignez-nous. D'autant plus que vous êtes plus de 93% à ne pas vous abonner à ma chaîne. C'est vraiment dommage, ça ne prend que 2 secondes à le faire et ça aide au développement de la chaîne. La préparation des vidéos me prend énormément de temps à le faire, mais malgré tout, j'essaie toujours au mieux de vous sortir 2 vidéos par semaine malgré mon emploi du temps très chargé. Pensez donc à vous abonner pour me soutenir. Merci de votre compréhension et commençons sans plus tarder cette vidéo. Dans le dernier chapitre, nous avions vu que Fukuda demanda à Hiro de courir sans regarder le ballon et de se placer comme bon lui semble. Fukuda fera une passe transversale qui captera l'attention de tous ses coéquipiers qui dorénavant joueront avec lui. Néanmoins, cela ne suffit pas car l'équipe du Sabadell a une fraction de retard dans ses mouvements. Mais au moment où Fukuda était prêt à renoncer, Garula, après un corner rapidement joué, enverra un centre en direction de Fukuda placé en dehors de la surface de réparation. Toujours dans la continuité du chapitre précédent, Fukuda ayant reçu le ballon est en position de frappe. Les défenseurs adverses surpris sont choqués de voir Fukuda libre recevant le ballon. Il se met à tirer et marque le but à la 25e minute de la seconde mi-temps. Le Sabadell FC prend l'avance pour la première fois dans cette partie, avec une passe décisive du vétéran de longue date Garula qui est rentré au début de la seconde mi-temps. Fukuda Tatsuya marque son premier but en Liga. Le Sabadell FC qui est tombé à la dernière place après 4 défaites consécutives sont soudainement revenus à la vie et ont retourné le jeu. Fukuda surpris, ses coéquipiers et les fans du Sabadell jubilent de joie. Après un temps de réaction, Fukuda exulte lui aussi en libérant toute sa frustration accumulée. C'est l'euphorie dans le stade, tout le monde célèbre à l'exception de Garula. Le Sabadell FC peut-il gagner? Avec 20 minutes restant dans la seconde mi-temps, regardons s'ils arrivent à tenir le score. Il s'agit de la première fois que le Sabadell FC mène au score depuis le début de la saison. Les supporters commencent même à se demander s'ils marqueront même un 3e but. Selon les fans du Sabadell, ils devraient protéger leur avance et parquer le bus afin de s'assurer de la victoire. Nous pouvons voir Chico Silvestre plonger dans une réflexion mais aussi angoissé en fixant Garula qui le regarde d'un regard à vous glacer le sang. Puis Chico acquiesce. Fukuda semble choqué de Garula. Jusqu'à ce match, Fukuda a fait de la barrière de la langue l'une de ses priorités. Il pensait beaucoup à ce sujet. Eh bien, c'est tout à fait naturel depuis qu'il était à l'étranger. Mais au fond de son cœur, au lieu des mots, il voulait utiliser uniquement le football pour communiquer. Et c'est alors qu'il rencontra Garula. Et là, nous avons une information que nous savions déjà depuis le chapitre 282, un chapitre après la première introduction de Garula dans Aohashi. Souvenez-vous, dans ce chapitre-là, Anna était très surprise que Ashito rencontre le coach Garula. La mère de Fukuda avait ensuite ajouté que Garula étant coach à l'Esperion doit être sûrement le destin depuis qu'il est quelqu'un qui a bien traité Fukuda et Anna en Espagne. Fun fact, en plus qu'à la fin du chapitre 282, nous voyons sur le lecteur DVD que Anna a enclenché Tatsuya et Garula et même Hiro qui sera présenté que bien plus tard. D'ailleurs, dans la vidéo, le Sabadell s'était imposé 2-1 contre l'Espagnol où jouait Morino Hideyuki, l'actuel entraîneur de Ganon Osaka U18, l'équipe ayant joué en finale contre l'Esperion. En gros, la finale qui décidera de l'équipe pouvant participer au tournoi international où figure le Barcelone. Là où je veux en venir est qu'il est probable que l'un des prochains matchs du Sabadell FC soit contre Morino et l'Espagnol. Bref, trêve de bavardage et retour au chapitre.
Anna nous affirme que Garula vient de la Masia. Pour les personnes ne sachant pas ce qu'est la Masia, il s'agit du centre de formation du FC Barcelone créé par Johan Cruyff. Il est considéré par le monde comme l'un des, si ce n'est le meilleur centre de formation au monde. Plusieurs joueurs mondiaux et légendes sont passés par là. Nous avons par exemple Lionel Messi, Andrés Iniesta, Xavi, Carles Puyol, Sergio Busquets, Gérard Piqué, Pedro ou encore Cesc Fabregas. Tous ces joueurs ont contribué à la victoire de l'Espagne lors de la Coupe du Monde 2010 et les 3 premiers cités ont été sur le podium du Ballon d'Or en 2009. Retour au chapitre où le Sabadell attaque sans relâche. C'est comme s'ils n'ont pas l'intention de protéger leur avance. Les supporters pensent sans aucun doute que le MVP, donc le meilleur joueur de ce match, est Fukuda Tatsuya qui nous a réalisé pour le moment un but et une passe décisive. Il est le fer de lance de l'offensive du Sabadell FC. Anna commence à vanter le talent du père de Yuri. Elle parle bien sûr de Garula pour les personnes ne l'ayant pas compris. D'ailleurs, instant théorie, il est fort probable que Yuri jouera actuellement pour la Masia comme son père auparavant et pourrait donc dans le futur affronter Ashito lors de la Takama Donomiya Cup, le tournoi international où s'affronteront le Barcelone et l'Esperion. Nous pourrions ainsi avoir 2 duels lors de ce match, Ashito contre Yuri et Demian contre Kuribayashi. Et c'est dans cette rencontre que Yuri reconnaîtra le jeu de Tatsuya Fukuda chez Ashito comme je vous l'avais dit dans la review du chapitre précédent où nous avions parlé de la vision de jeu de Fukuda très similaire à celle de Ashito. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi dans les commentaires si c'est nul, si c'est une bonne théorie ou s'il manque quelque chose. Bon, fin de la théorie. Les passes entre Garula et Fukuda sont parfaites. Puis Anna demande au traducteur s'ils sont amis. Ce que Yuri répondra par un non, il a dit qu'ils ne se sont jamais parlé. Plus tôt sur le terrain, ils sont même partis sans se saluer l'un à l'autre. Anna, émerveillée et éblouie par le jeu, se demande pourquoi alors. Fukuda et Garula continuent leur échange de passes et se débarrassent de 3 joueurs en un clin d'œil. On dirait vraiment la paire en or dans Captain Tsubasa pour les personnes ayant la ref. Ils arrivent sans se parler à se comprendre sur le terrain et à échanger de nombreux ballons comme s'ils se connaissaient et s'entraînaient depuis des années. En juger par la vitesse de la passe de tout à l'heure, Fukuda se demande s'il devrait attendre sur son côté droit. Puis tout soudainement, Fukuda eut une idée et se demande alors que se passerait-il s'il va un peu sur ce chemin. Il ralentit un peu et échange un 1-2 en profondeur avec Garula qui devance ainsi les défenseurs adverses. Fukuda, choqué, se rend compte qu'il fut capable de communiquer avec Garula. On apprend du japonais que cet homme était un vétéran de longue durée qui fut de retour en Ligue 1 après 10 ans. Mais après cette action pour Fukuda, c'est difficile qu'il a lutté contre les blessures tout au long de la saison. Le frère de Anna semble du mal à croire à ces faits. Puis là, Yuri nous raconte l'histoire de Garula ayant grandi à la Masia et ayant fait ses débuts en pro quand il avait 18 ans. À 20 ans, il faisait partie de l'équipe espagnole pour les Jeux Olympiques et avait beaucoup d'attentes. Cependant, à 23 ans, il a été libéré de Barcelone. À partir de là, plutôt que de jouer dans une autre équipe espagnole, il a voyagé en Scandinave, en Russie, en Chine, dans différentes ligues à travers le monde. Il a continué à jouer au foot. En parallèle aux paroles de Yuri, Fukuda ne parvient pas à voir Garula depuis sa place. Et maintenant qu'il sait qu'il possède le ballon, il part faire une course en diagonale à son propre rythme sans regarder en arrière. Et là, vous devez tout de suite penser au match contre le Musashino Youth au chapitre 111 intitulé « Course en diagonale ». Ashito avait reproduit la même course en diagonale que Fukuda avait fait une dizaine d'années auparavant. D'ailleurs, la réaction de Fukuda à la suite de la course en diagonale de Ashito prend tout son sens. Regardez cette expression. Fukuda était à la fois surpris de l'ingéniosité de Ashito, mais se souvint aussi de son action lors de son premier match en Espagne, ce qui a dû lui rendre nostalgique. Merci à Yugo Kobayashi de nous réintroduire cela après 200 chapitres. En revoyant cette page, cela me conforte davantage dans le parallèle Fukuda-Ashito. Fukuda ayant fait sa diagonale reçoit une passe laser depuis le milieu de terrain et se retrouve devant les 16 mètres. Tout le monde est choqué, y compris Fukuda. Puis là, Yuri nous dit que lorsqu'il avait demandé à Garula pourquoi pendant tout ce temps il avait continué à jouer au football, il répondit qu'il ne voulait pas oublier les beaux jours passés à jouer au Barcelone. Utilisant peu de mots pour communiquer sur le terrain mais ne communiquant qu'avec le ballon, disait Garula. Il a voulu même qu'une seule fois retourner à ce moment-là.
Après avoir reçu la passe de Garula, Fukuda, marqué par 2 joueurs adverses, tire et marque. Les joueurs et supporters du Sabadell exultent de joie. Fukuda part célébrer son but, mais Garula reste stupéfait car il a pu communiquer avec seulement le ballon. C'est cela. À travers le football, Fukuda peut communiquer avec le monde. Il peut communiquer. Tout souriant et comme un enfant, il remercie le foot. Le chapitre se termine par Anna qui veut rester vivre en Espagne et encourager son frère pour toujours. Une déclaration choc de Anna. Va-t-elle pouvoir vivre en Espagne? Quelle relation y aura-t-il entre Fukuda et Garula? Oui bon, nous avons la réponse à cette question depuis l'apparition de Garula. Mais Fukuda est-il désormais un titulaire? Ses coéquipiers vont-ils s'excuser? Réponse dans la prochaine vidéo. C'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement pour faire partie du Tokyo City Esperion. C'était l'érudit.